Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire un tirage pour voir de quelle façon ces sentiments ont changé. Vous sentez qu'il y a une évolution, on va voir si c'est plus vers l'engagement, le détachement. On va essayer d'aller creuser autour de ça. Donc pour cela, j'ai pris le tarot de la... Alors c'est la forêt enchantée, je crois. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, hein. Moi, je l'ai en anglais, donc je ne sais plus. Je crois que c'est ça, la forêt enchantée. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne il y a très longtemps. Alors, ce sont des tarots que j'utilise pour moi, hein, mais alors vous allez voir, il est un peu déstabilisant parce que d'un côté, il y a une version noir et blanc de la carte, un peu plus épurée, qui est l'esquisse de départ du créateur, et de l'autre côté, il y a la version originale. Donc, voilà. Allez, on y va, bah, 3 cartes, hein, comme d'habitude, et puis des oracles après. Donc, on le prend comme un rider, hein, avec évidemment sa propre signification après par rapport à l'intuition, mais allez, 3 cartes. Je vais mélanger un peu plus, peut-être parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, je vous laisse peut-être les regarder un petit peu comme ça. Alors, on a le 4 d'épée. Besoin de prendre du recul, hein. On a le 2 de bâton, d'évaluer une situation. Ben oui, il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui a peut-être beaucoup de doutes. Ici, on a l'as de denier. Donc ici, ben oui, ce que je ressens, c'est quelqu'un déjà qui a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, qui a besoin de se mettre en recul. Il y a peut-être eu un moment donné où il y a une dispute, pourquoi pas, vous allez prendre ce qui résonne par rapport à vous. Et il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y avait ce besoin de faire un peu marche arrière par rapport à la construction de la relation. Hein, le besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici, alors ça peut être une nouvelle relation, hein, on ne va pas se mentir, on va aller creuser, hein, de toute façon par rapport à ça. Mais le besoin d'aller vers quelque chose de nouveau parce que trop de mental, c'est-à-dire trop de schémas répétitifs qui ont dû se mettre en place, qui ont fait peur à cette personne, ou à vous, si c'est vous, hein, c'est un tirage général, hein, donc encore une fois, gardez-le en tête. Il y a cette idée d'être bloqué dans une situation et de se sentir aussi isolé ou incompris ici. Il y a quelque chose de l'ordre de l'incompréhension. Ça peut être des malentendus, ça peut être des choses de cet ordre, hein. Mais en tout cas, ici, le besoin de se remettre en perspective par rapport aux choses. Il y a le besoin de vraisemblablement s'isoler. C'est comme si la personne s'était tétanisée par rapport à quelque chose qui s'est passé. Donc, on arrive à cette carte-ci, hein, le 2 de bâton, c'est typiquement la carte de réfléchir avant d'y aller, de souhaiter être d'accord avec quelqu'un. Et là, c'est comme s'il y avait eu une mésentente, mais une mésentente sur quelque chose d'important. Ça peut être des valeurs, par exemple. Ça peut être un mot entendu, ça peut être une réaction. Vous voyez, quelqu'un qui est dans la compassion, qui est altruiste, qui a l'impression d'être quelqu'un qui partage ses idées, et puis il va voir cette personne rabrouer un SDF, par exemple. Et là, c'est comme un déclic. On se dit, mais est-ce que je connais vraiment cette personne? En fait, elle est capable de faire ça ou de dire ça à quelqu'un qui est en galère. On peut dire non, mais en restant poli, en ayant un sourire. Moi, j'ai pas tout le temps des pièces avec moi, et encore moins maintenant avec les cartes sans contact. Et j'ai toujours une parole un peu gentille, réconfortante, ou voilà, parce que un sourire, c'est gratuit en fait, donc ça ne vous coûte rien. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre ici, le besoin de réévaluer quelque chose et de réfléchir en se disant, mais est-ce que je vais vraiment avec quelqu'un qui me correspond? Alors ça peut être l'éducation des enfants, par exemple, quand on en parle, ou l'envie d'enfant, tout simplement pour certains. Ça va dépendre aussi de votre âge et où vous en êtes dans votre parcours de vie. Ça peut être par rapport à une réaction par rapport à un membre de l'entourage, un ami, ou il y a eu quelque chose, il y a eu un élément, alors ça peut être vous, hein, encore une fois, hein, qui a fait que ça a remis certaines choses en question. Du moins, ça a causé des interrogations. On peut être fatigué, on peut avoir un mouvement d'humeur, ça, il n'y a aucun souci.
mais il y a eu quelque chose de plus profond ici. Et donc, on a cet as de denier qui peut marquer simplement le début de la relation sur de nouvelles bases. Ce n'est pas forcément une rupture et une autre personne. Ça peut être aussi une opportunité de poser des choses à plat, de dire mais attends, moi je n'ai pas réalisé que bah, tu voulais pas d'enfant, ou j'ai pas réalisé que on n'était pas d'accord sur ce point. J'ai pas... Vous voyez, il peut y avoir une mise un petit peu, une mise à jour, une espèce de mise à plat des choses qui ont fait que voilà, il y a eu des questionnements, des doutes, et puis c'est comme si un drapeau rouge s'était levé, si vous voulez. Et que là, on a eu besoin de prendre un peu de recul pour réévaluer les choses, avant de se lancer à nouveau, ou avant de définitivement rompre et aller vers quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Hein. Je vais venir prendre 2 cartes pour ici. On va voir. Alors, on a le cavalier de bâton. Et ici, on a le hiérophant. Ben oui, comme s'il y avait eu quelque chose d'un peu rapide au départ, et on a besoin de remettre un peu de sens dans les choses. C'est-à-dire que peut-être que la relation était basée sur quelque chose, une attirance physique, hein, ça peut arriver tout simplement, et on a besoin de remettre du sens dans les choses avec le hiérophant ici. Le cavalier de bâton, ça peut être l'intensité, la passion, l'enthousiasme, l'amant fougueux, on fonce, on sait ce qu'on veut, voilà, on veut avoir la personne, mais on ne se pose pas d'autres questions, en fait. Et ici, bah, si on veut quelque chose de beaucoup plus posé et construit, il va falloir qu'on mette un peu de sens, si vous voulez, de profondeur, en fait, dans la relation, ici. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a été fait un peu à la va-vite, peut-être. Donc une simple attirance, et ces sentiments ont changé. Oui, il y a eu une prise de conscience sans doute, et une sorte de peur aussi par rapport à ce qui se passait, vraisemblablement. L'hiérophant, c'est le donneur de leçons, hein, pour moi. C'est la carte je crois que c'est la carte que j'aime le moins. En fait, j'aime encore mieux la tour, hein, cette carte-ci. Pour moi, le pape, il peut y avoir cette idée de mentor, d'enseignement, pourquoi pas. Mais il y a surtout quelque chose d'un petit peu ancré dans la tradition, un petit peu dogmatique, un petit peu fermé, qui met beaucoup de temps à bouger, qui met beaucoup de temps pas à écouter, mais qui met beaucoup de temps à changer sa perspective, qui a du mal à s'adapter. Quelque chose d'un peu rigide ici. Et quelque chose en plus qui se sent un peu supérieur. C'est-à-dire c'est moi et moi et le reste du monde, quoi. Donc ici, il va falloir remettre un peu de sens. Ça peut être la spiritualité aussi, la religion. Donc il va falloir remettre du sens, peut-être tirer un peu des leçons aussi. Le donneur de leçons est là, donc c'est le moment d'en profiter. Mais remettre du sens dans ce qui a été peut-être un peu rapide au départ. Allez, on va aller prendre d'autres cartes. Je vais reprendre 3 cartes. 3 ou 2. Je vais prendre 2, allez. Neuf de denier. Je vous la montre peut-être comme ça, vous verrez peut-être mieux. Le 9 de denier ici, il y a cette idée de pas savoir profiter finalement de la relation que l'on a réussi à mettre en place. C'est-à-dire qu'on pourrait apprendre à se connaître au quotidien. Et c'est ce qui manque un petit peu. 9 de denier, il y a cette idée d'accomplissement, d'estime de soi, de richesse. On est arrivé, on tend vers pour profiter un petit peu des fruits de ce que l'on a construit. On tend à vouloir se poser et puis avoir cette impression d'accomplissement. Et pourtant, on ne l'a pas ici.
Vous voyez, ici, on a la carte comment, 17, et 17, on a l'étoile l'espérance. Donc, on espère autre chose, on espère mieux. L'étoile, il y a vraiment ce besoin de certitude ici, retrouver la confiance. On est un peu dans, pas vraiment le sens inversé de l'étoile, mais l'aspect peut-être qui vient contrebalancer le sens réel de cette carte, hein, c'est-à-dire l'espérance, la confiance. Bah, ici, on est un peu dans les énergies un peu basses. C'est-à-dire que, oui, ici, on n'arrive pas à profiter de la relation telle qu'elle existe. Et cette personne, elle a le sentiment de passer à côté de quelque chose, en fait. Hein. Et du coup, elle perd un peu confiance. On va aller prendre d'autres cartes ici. Mais c'est cette impression de perdre un peu confiance par rapport à la relation. Hein. C'est-à-dire, est-ce que je ne suis pas encore en train de me fourvoyer? Est-ce que je ne suis pas encore en train de tomber dans mes schémas? Bah voilà, on construit sur le physique et puis on s'aperçoit que c'est une coquille vide en fait. Hein, ça dure qu'un temps de toute façon. Euh, c'est très bien pour des relations sex-friend, par exemple, hein, des relations un petit peu au jour le jour. Voilà, on n'a aucune promesse, mais si l'un d'entre vous, de vous deux, veut construire et était dans une relation qu'elle souhaitait autre, ben, là, ça va devenir compliqué. Il va falloir remettre les choses à plat pour redéfinir un petit peu qu'est-ce que la relation pour vous, quoi. Hein. Parce que si on ne profite pas de ce qui arrive, vraiment, oui, on passe de bons moments, mais ça se limite à ça. Hein. On n'arrive pas à profiter de ce qui se passe. On ne profite pas vraiment de la personne puisqu'on ne construit pas avec elle, on ne fait pas de projet avec elle. Et ici, du coup, on commence à perdre un peu confiance, quoi. Hein, on commence à se dire, voilà, mes certitudes, elles sont un petit peu en train de s'écrouler. Il y a cette idée toujours de relation un peu protégée, mais cette protection, ben, on commence à la voir un petit peu s'éloigner, en fait. Donc, on va les voir, hein, mais ici, il va falloir remettre les choses à place, ça c'est clair. Je vais prendre une carte déjà, on va voir. Et le 7 de coupe, vous voyez, cette idée d'être un peu perdu, d'être un peu peut-être dans les illusions, qu'on s'est fait beaucoup d'illusions par rapport à ce qu'on a mis en place, et puis c'est pas vraiment ça que l'on souhaite. De toute façon, les gens qui regardent les vidéos de guidance, c'est les gens qui ont des problèmes à résoudre. Quand vous allez bien, tout va bien dans votre couple, vous n'avez aucune raison d'aller regarder de la guidance. Hein. Voilà, donc à part si vous aimez bien la personne, si vous avez envie de passer un petit moment, moi ça m'arrive de faire ça. Mais sinon, si vous attendez de vraies réponses, c'est vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ici, il y a cette idée de ne pas forcément savoir ce que l'on veut, d'être un peu perdu, de se monter la tête, d'essayer de se persuader, de s'auto-persuader. C'est aussi une carte de désillusion, un peu de perte d'espoir, que l'on retrouve ici avec l'étoile un petit peu inversée, hein, et de ne plus savoir ce que l'on veut, de se sentir un peu perdu par rapport à ce qui se passe. Donc je vais aller reprendre d'autres cartes hein, pour voir si on a un petit peu de réponse, sinon on prendra les oracles. Mais ici, oui, je pense qu'il va falloir mettre les choses à plat. On peut essayer de prendre une carte pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Hein. Allez, on va faire ça comme ça. Et ici, on a le 9 de bâton. 9 de bâton, il y a vraiment le besoin de sentir qu'on se sent isolé. Ça vient un petit peu... je vais prendre une autre carte, hein, mais ici, ça vient expliquer un petit peu, à nouveau, conforter la situation. C'est-à-dire qu'on se sent isolé dans la relation. C'est comme si on était côte à côte et pas ensemble, en fait. On a l'impression que quelque chose nous échappe, que c'est la fin de quelque chose. Il y a de l'hésitation, des doutes, il y a de l'amertume aussi. Le besoin peut-être de prendre un peu de recul, de hauteur par rapport aux choses. Donc voilà, on utilise l'autre un peu pour essayer de voir ce qui peut se passer. C'est une situation un peu ambiguë, un peu qui met mal à l'aise, si vous voulez. On sent qu'on n'est pas bien dans la relation, on n'arrive pas trop à cerner le pourquoi du comment. On se dit, mais pourtant on se plaît physiquement, pourtant on passe le bon moment, mais au fond de soi, on sait que c'est pas ce qu'on attend.
Je vais prendre une autre carte pour essayer de voir comment on peut travailler. J'aimerais bien avoir une carte un peu réponse par rapport à ça. On les aura peut-être avec les cartes oracles, hein, mais... Et ici, on a la reine de coupe. Bah, le besoin de se reconnecter à ses émotions profondes. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est sensible, qui est dans l'empathie, l'intuition, qui a besoin d'harmonie pour être parfaitement bien et se sentir équilibré dans la relation. C'est quelqu'un qui peut être à l'écoute, quelqu'un qui peut avoir une âme d'artiste aussi, donc quelqu'un d'hypersensible. C'est quelqu'un qui est connecté à ses émotions. Hein, donc ici, on va être un peu dans le sens inversé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à renouer avec cette part d'elle-même. C'est-à-dire qu'on est dans le factuel, on est dans le concret, on est dans la matière, on est dans le corps et dans les désirs liés au corps, mais on en a oublié les sentiments et les émotions. Vous voyez? On a besoin, il va falloir aller se reconnecter à ça. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et un peu, ça peut être aussi les deux. Parce que je pense qu'il y a une grosse attirance physique au départ, que l'on retrouve ici avec, vous voyez, avec l'as de denier, hein, qui est lié au corps. Hein, l'as de denier, c'est la matière. Hein, donc, et que l'on a après ici avec le cavalier de bâton. Il y a une grosse attirance physique au départ, donc sans doute de la passion, sans doute vraiment une attraction. On aurait pu avoir le diable aussi, par exemple. Hein. Et bah, on a besoin de remettre du sens parce que ça ne suffit pas, en fait. On s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Ça l'a peut-être été pour un moment, mais on évolue, on change, on grandit, et ça fait partie de l'évolution de chacun. C'est-à-dire que le fait de se dire que bah, ça manque de sens, que c'est plus suffisant, ça veut dire qu'on a évolué. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face, ça veut dire qu'elle a grandi dans une partie d'elle-même. On n'a plus peur de se dire que bah, ça ne suffit plus. Je vais prendre une dernière carte et puis on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des oracles. Vous voyez, le 9 d'épée, oui, il y a les angoisses, les peurs, la peur de... Ici, c'est surtout la peur de passer à côté de quelque chose. Et c'est se poser évidemment beaucoup de questions, c'est se sous-estimer aussi, se dire qu'on n'est peut-être pas à la hauteur de ce que l'autre attend, et c'est créer ses propres angoisses. Hein. À l'inverse, ça serait réussir à sortir des angoisses. C'est comme si on tournait un peu en boucle, et c'est comme si votre relation tournait en boucle. On a la même énergie dans le tirage ici, parce que je pourrais encore avoir tirer d'autres cartes et je pense qu'on serait dans des énergies où il n'y a pas vraiment de réponse. Hein, c'est-à-dire qu'on en prend conscience, c'est déjà pas mal. Mais vraisemblablement, ça ne suffit pas. D'ailleurs, vous voyez, là, j'arrête de battre les cartes, j'arrive au pendu, donc une situation bloquée pour l'instant parce qu'il va falloir mettre les choses à plat et il va falloir accepter cette élévation que l'un d'entre vous, que vous avez tous les deux vécu. C'est-à-dire que ce que l'on vit là, c'est plus suffisant. Donc, est-ce que ces sentiments ont évolué? C'est même pas ces sentiments, c'est la situation qui a évolué. Et c'est aussi peut-être vos sentiments à vous. Et comme je vous le disais, je ressens un peu des deux ici. Donc, vous voyez, c'est un jeu avec une énergie particulière, hein, bien évidemment, mais c'est un jeu que moi j'aime beaucoup parce qu'il va vraiment... c'est pas forcément un jeu pour avoir des réponses, hein. C'est pas le Mystical Moments qui est très parlant, qui est bavard. Non, ici c'est quelque chose qui vous aide à vous dire il faut que j'aille creuser. C'est une porte ouverte sur l'inconscient, si vous voulez, ce jeu. C'est comme ça que je pourrais le décrire. C'est une porte ouverte vers l'inconscient pour moi. C'est-à-dire ça vous ouvre les portes de votre inconscient pour que vous alliez effectuer le travail vous-même. Ça ne va pas vous donner des solutions, ça va vous donner peut-être quelques clés ou quelques pistes, mais ça ne va pas vous apporter des solutions tout de suite en vous disant « t'as ça à travailler mon gars » et puis voilà. Non, ça vous ouvre la porte de votre inconscient pour aller creuser et aller voir un petit peu les couches qui sont en dessous. Et ça, c'est un jeu qui est vraiment intéressant.
Alors c'est un jeu mass market, hein, est-ce que c'est le Scarabeo peut-être? Je sais plus, mais c'est un jeu que moi j'avais acheté en mass market, donc et c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Euh, alors ici, ben oui, ça va pas vous donner des réponses tout de suite, hein, c'est clair, mais ça va vous aider à prendre conscience de ce qui vous freine. Vous voyez, on a on peut voir déjà ici qu'on a 2 9, 3 9. Oui, il y a 3 9 quand même, hein. Le 9, c'est vraiment l'élément perturbateur. Le besoin d'évaluation, d'évolution aussi, et le fait de chercher à se dépasser. Euh, donc ici, c'est ça. Hein, c'est ça, il y a le besoin de... c'est l'élément perturbateur, c'est-à-dire qu'il y a un grain de sable dans les labels mécaniques qu'on a pensé mettre en place, en fait. Donc ici, il va falloir aller voir un petit peu plus en profondeur comment on peut faire. Alors ça peut être une rupture, hein. Moi, j'ai aucun mal à le dire, hein. Je m'en fiche de perdre des abonnés parce que je dis que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, hein. Ici, ça peut être une rupture, hein, la solution. En se disant, bah, c'est pas la bonne personne, on ne sortira jamais de cette attirance un peu passionnelle, physique, ce besoin d'échange, voilà, euh, au niveau du corps et des deniers et de la matière, et voilà. Mais si l'un d'entre vous n'est pas à l'aise, n'est pas bien avec ça, bah, l'écart va continuer à se creuser. Et donc, après, si garder la personne dans sex friend et puis voilà, il se passe ce qui se passe quand on se voit, il n'y a aucun mal à ça, il n'y a aucun mal à se faire du bien, j'ai envie de vous dire. Mais il faut être conscient que ça n'ira pas au-delà. Pas en l'état actuel des choses, toujours. Hein. Il va falloir redéfinir les priorités. Parce que je pense que la personne n'est pas pas consciente encore de son évolution. Ça peut être quelque chose qui est encore enfoui, d'où ce tarot qui m'a appelé, parce qu'il y a longtemps que je n'avais pas sorti pour un tirage sur la chaîne, il m'a appelé vraiment ce matin par rapport à ça. Je n'avais pas prévu ce tarot au départ, hein. J'avais prévu autre chose. Donc, et puis il n'est pas rangé avec les autres, il est dans une boîte à part avec le Deviant Moon, avec le Nicoletta de Cepoli, donc avec des tarots plus compliqués. Donc c'est pas ce tarot que j'attendais, hein, ce matin pour faire ce tirage. Et vous voyez, on a quelque chose qui va creuser dans l'inconscient. Et quelque chose dont ben, peut-être que vous n'êtes pas justement encore tout à fait conscient, ou dont la personne n'est pas consciente encore. Allez, on va aller prendre une carte du Shadows and Light pour voir justement qu'est-ce qu'il y a de caché. On va essayer du moins. Je vais mettre en pause 2 secondes pour sauvegarder parce que ça coupe au bout d'un moment avec le téléphone. Donc. Alors, The Little Witches, Magical Space Clearing Time. C'est-à-dire que oui, on fait un peu de nettoyage, on essaye de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous. On remet les pendules à l'heure. Si c'est un petit peu ça que je vois. On essaye de remettre les pendules à l'heure. On essaye de se mettre d'équerre par rapport à ce que l'on ressent. C'est le moment de se reconnecter aussi à son intuition, à sa magie intérieure. Il y a cette idée d'avoir besoin de mettre des choses au clair et de faire la paix avec soi-même. Voyez, hein, dans le mot magique, c'est un peu ça que je ressens. C'est-à-dire se reconnecter vraiment à son essence profonde, à son intuition profonde, pour savoir qu'est-ce qui est bien pour nous. Donc se reconnecter à son inconscient. On est un peu avec une énergie de la lune ici, pour moi. Du moins, c'est comme ça que je la ressens. Avec ce besoin de nettoyer un peu ces énergies, je dirais, ici. On s'est un peu perdu en route. Allez, une carte du Magic of You. Alors, époque, pause dans votre voyage. Oui, il est temps de peut-être se reconnecter un petit peu à soi ici. Hein.
de toute façon, on la pose en là, hein. On va pas se mentir. On a besoin de se reconnecter à soi pour évaluer un petit peu ses besoins. Et ce que l'on attend, ce dont on a envie, c'est un peu ce que la personne est en train de faire, hein. Voilà, le 4, la pause, elle est là, hein. Donc ici, oui, époque, pause in your journey, pause dans votre voyage. Bah oui, c'est tout à fait ça, en fait. C'est tout à fait ça. Il va falloir faire un peu back-off, si vous voulez, se mettre un peu en recul pour évaluer la situation et ses attentes et ses limites et ce dont, ce qu'on est capable de donner à l'autre, d'apporter à l'autre. Il y a tout ça. Il va falloir aller creuser vraiment en profondeur ici par rapport à ce tirage. Bon, ces énergies, de toute façon, de cette période de l'année, hein, on se reconnecte un peu à toutes ces énergies un petit peu liées avec son ombre, hein. Allez, les anges déchus, on continue. Bon, là, c'est plus un amplificateur, je pense. Oui, ici, on a le danger qui est sorti. Osez, 56. Bah, le danger, c'est lié ici au 9. Vous voyez les couleurs. C'est pas un danger, voilà, c'est plutôt le danger de se perdre dans ce genre de relation. Parce que c'est pas quelque chose qui va vous grandir, qui va vous élever. C'est pas quelque chose qui va vous aider à vous construire. C'est pas quelque chose qui va vous tirer vers le haut. Et le danger, il est là. C'est pas un danger, voilà. Vous n'allez pas passer sous un autobus, hein. Mais c'est lié à vos angoisses. C'est-à-dire à partir du moment où on est dans la carte des angoisses ici, ben, les 9, ce sont des perturbateurs, hein. Donc oui, on a le 9 d'épée ici, mais on a le 9 de bâton, et ici, c'est voilà, on se perd un petit peu en route, et le danger, c'est ça. Le danger, c'est de se perdre dans la relation, hein. C'est-à-dire qu'on hésite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on sent que quelque chose nous échappe, bah, on se perd par rapport à ça. Et le danger, il est là, le fait de se perdre. Et tous les progrès qu'on a pu faire, par rapport à notre construction émotionnelle, mentale, psychologique pour aller vers le mieux dans les relations, bah, on est un peu en train de le perdre parce que c'est comme si on retombait dans ses travers. Alors ça peut être pour lui ou elle, ça peut être pour vous. Vous allez prendre ce qui résonne ici, mais oui, danger par rapport à ça. Allez, on va prendre une carte des anges et puis bah, je terminerai là-dessus parce que, oups, j'ai déjà pas mal de... Oh là, il y a un tas qui est tombé, donc je ne vais pas le prendre. Il y a pas mal de cartes, le tirage est un petit peu long, j'essaye de ne pas trop dépasser la demi-heure. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, en fait, il va falloir... Bah là, c'est simplement... ça vient vous dire qu'il faut mettre les choses à plat, avoir une discussion, savoir ce que je vous disais tout à l'heure, poser vos limites, poser vos attentes, faire part, bah, si la relation ne vous convient plus telle qu'elle est là, bah, dire à la personne, et la personne va falloir qu'elle fasse la même chose pour que vous puissiez faire des choix en toute conscience, hein. Donc il va falloir que cette personne, elle aille travailler sur elle et essayer de peut-être déconstruire ce qu'elle a mis en place jusqu'à maintenant pour construire autre chose. D'où cet as de denier qui est sorti. Mais apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, si vous voulez continuer avec la personne, vous ne pouvez pas y échapper, hein. C'est, voilà, carte conseil, c'est celle-ci. Vous ne pouvez pas y échapper, en fait. Donc, il va falloir bah, mettre les choses à plat, tout simplement. La communication, hein, je vous le dis tout le temps, mais c'est le nerf de la guerre, hein. Mais là, en fait, vous êtes en train de vous perdre. Vous êtes en train de vous tirer mutuellement un petit peu vers le bas parce que inconsciemment, c'est plus ce qui vous correspond, c'est plus ce que vous attendez d'une relation, simplement la relation physique. Donc, il va falloir dépasser ça pour aller vers autre chose, hein. Oui, ça peut être la base de quelque chose, mais après, on apprend à se connaître, on apprend à se connecter à l'autre, on apprend à tisser des liens intimes et pas juste des liens physiques. Et c'est comme ça qu'on avance dans une relation. Mais là, c'est comme si la personne ou vous étiez coupé de ça, hein. Et c'est un peu ça que je ressens ici. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra aider certains d'entre vous.
Je vous souhaite de belles énergies en tout cas et je vous dis à bientôt.